j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout juste un an après le tout premier vlog que j'ai fait. C'était la même période, c'était au niveau de la rentrée juste avant l'automne. Et à cette période-là, je commençais justement à vous parler des petites choses que j'avais prévues pour cet automne. Je reviens également après plusieurs mois de pause. J'en avais vraiment besoin pendant ce printemps et cet été. Et il fallait vraiment que je coupe complet, ce que j'ai fait. Et j'ai repris mon activité doucement mais sûrement depuis quelques semaines dans la création et la réflexion des nouveautés. Et depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux et des choses comme l'inventaire. J'ai aussi reçu de la part de mes fournisseurs la liste des produits ou des couleurs qu'ils arrêtent. Donc ça aussi c'est quelque chose que je suis en train de faire petit à petit. Toutes les modifications sur le site des produits qui s'arrêtent. Et je suis en train de travailler sur la nouvelle collection et les nouveaux produits que je vais vous proposer. On va en parler aujourd'hui. On va également parler des différences qu'il y aura entre l'année dernière et cette année. Il va y en avoir quelques-unes. Et puis après, dans ce vlog, vous aurez sûrement un aperçu de ma décoration d'automne, que je n'ai pas encore commencé, même si le temps s'y prête bien depuis début septembre. Ici, on a un temps vraiment tout gris, des jours pluvieux, donc c'est vraiment, on va dire, le temps, la météo adaptée pour se mettre dans l'automne, mais je trouvais que c'était encore un peu trop tôt, donc je voulais attendre au moins mi-septembre, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 9 septembre. Donc là, je voulais refaire un point sur ce qu'il y aura sur le site, ce qu'il n'y aura plus sur le site, et ce qui va réapparaître sur le site aussi. Pendant les 2 premières années d'activité de ma micro-entreprise, je voulais tester un peu, voir les produits qui pouvaient plaire, ceux qui ne plairaient pas. Et c'est pour ça que j'avais plein de styles de laine différentes. Et maintenant, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc j'ai pu faire un tri. Il y a des choses que je dois arrêter, que je vais mettre en liquidation, que j'ai déjà mis en liquidation sur le site. Ça me fait pas forcément plaisir, mais je n'ai pas le choix parce que voilà, si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas garder du stock qui dort, donc du stock que j'ai acheté mais que je n'arrive pas à vendre. Et je préfère avoir du stock d'autres choses qui plaisent et qui se vendent mieux. Donc le but, c'est que je fasse moins de produits, mais que je me concentre plus sur le peu de produits que j'ai. Donc le but, c'est que j'ai un ou plusieurs modèles dans chacun des produits que je garde. Donc il y en a qui vont pas bouger. La Pingo Cool pour faire les plaids sans tricot ni crochet, ça c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Ici on a la Petit Lapin, c'est celle, la laine toute douce, notamment pour faire les snoods, ça il n'y a pas de souci non plus. Voilà, il va y avoir des incontournables comme ça, mais on va avoir plein d'autres choses qui vont disparaître. Déjà ici on le voit dans les casiers là. Toutes les petites pelotes Ricorumi, donc que ça soit les unis ou les dégradés de couleurs, c'est déjà en liquidation sur le site depuis cet été. Donc les petites pelotes, les unis ou les dégradés, mais en 25 grammes, elles passent à 1 € si je dis pas de bêtises la pelote. Et les cakes ici, donc celles qui sont un peu plus grosses, en 50 grammes, je crois qu'elles passent à 2. J'ai un petit doute sur les plus grosses, mais dans tous les cas, la remise est vraiment intéressante. Pour l'instant, les catalogues les catalogues amigurumi ne sont pas encore liquidés, enfin en liquidation. Je pense que ça ne va pas tarder, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je vais avoir plein d'autres laines, comme par exemple celle-ci que je vais devoir, arrêter. La Semilla aussi. Là, on a du coton, pareil, je vais devoir arrêter aussi. Pour l'instant, celle-ci, je vais les garder. Il faut vraiment que je trouve quelque chose à faire avec, parce que mine de rien, elle se vend bien. Celle-ci, elle est déjà en promotion. Celle-ci, j'ai quelque chose avec, donc elle va se continuer. Voilà, ça va vraiment, je vais faire vraiment un gros tri. Donc vous pourrez en profiter aussi avec des prix intéressants. Comme je le répète, il y en a déjà sur le site. Et il y en aura de plus en plus dans la saison.
Voilà, première chose. Donc deuxième chose, j'ai parlé de la Pingo Cool, donc la pelote, les pelotes pour faire les plaids sans tricoter ni crocheter. Ils ont fait un gros nettoyage au niveau des couleurs. Ils en ont supprimé pas mal, comme par exemple la tournesol ici, elle se fait plus. Donc là, moi, je crois qu'il m'en reste 6 en stock. C'est les 6 dernières. Juste au-dessus, la grenade, elle se fait plus non plus. Ils ont supprimé aussi la corail. La chamallow, c'était celle qui était en dégradé de couleur. Et c'est tout, je crois, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est tout. Et ils nous ont rajouté 3 nouvelles couleurs. Donc là, j'en ai 2 ici que je vais vous montrer. Et il y en a une que j'ai pas encore, mais je vous mettrai la photo dans le vlog. Donc la première, c'est celle-ci. Ça fait longtemps que vous me demandez un beige. Donc là, c'est le coloris lin. Donc ouais, c'est vraiment un beige, parce qu'on avait le blanc, les crus. Et après, on n'avait rien d'autre dans ces tons-là. Donc là, voilà, on est sur un beige assez clair. Très classique, sincèrement, je pense que ça va être une très très bonne vente pour cet hiver, cet automne-hiver, parce que c'est une couleur vraiment très classique qui va avec beaucoup de choses. Donc la couleur lin, pas encore sur le site, mais c'est des choses justement que je dois faire très prochainement, rajouter les nouvelles couleurs. Et la deuxième, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour celle-ci, la couleur noisette. Donc là, on est sur un marron, mais assez clair quand même. C'est pas vraiment camel, hein. C'est entre les deux. Très joli. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc je pense que je vais m'en faire un dans ces teintes-là pour l'automne. J'en ai déjà un dans les tons curry. Mais j'avoue que quand j'ai vu qu'il nous sortait deux nouvelles couleurs comme ça, j'ai trouvé ça sublime. On va pas se mentir. Et en troisième couleur, donc je vais vous mettre la photo ici, je pense. Alors eux ils appellent ça vert kaki. Alors moi je trouve pas vraiment que ça fasse kaki, du coup je pense que je vais l'appeler vert sapin. Voilà, parce que je trouve qu'elle fait un peu plus foncé que du kaki. Elle est aussi très jolie. J'ai commandé celle-ci et pas la verte pour l'instant parce que j'avais déjà une commande dans celle-ci et moi je voulais me faire un plaid dans celle-ci. Donc, mais je vais la passer dans ma prochaine commande. Voilà. Donc ça c'est les 3 nouveautés dans la Pingo Cool, une que vous avez beaucoup aimée. Et je rappelle, la pelote toute seule, elle est à 6,59 €. Il faut 10 pelotes pour faire un plaid d'1 mètre sur 1,40 m. Si vous prenez les 10 pelotes directement sur le site, vous avez juste à choisir, quand vous êtes sur la page de l'article, vous avez juste à choisir par 10 pelotes et ça vous revient à la pelote à 5,99 € au lieu de 6,59 €. Soit 59,90 € les 10 pelotes au lieu de 65,90 € les 10 pelotes. Et oui, aussi, pour l'achat des pelotes, je vous envoie la vidéo explicative pour pouvoir réaliser, donc je répète, votre plaid sans tricoter ni crocheter. Vous n'avez pas besoin d'aiguilles ni de crochet, du coup vous avez juste besoin des 10 pelotes, de la vidéo explicative. Alors, peut-être d'une petite aiguille pour rentrer les fils à la fin, mais sincèrement si vous n'avez pas, vous pouvez aussi faire autrement, c'est juste que c'est un peu moins facile, mais ça se fait sans souci. Donc ça c'était une autre chose dont je voulais vous parler. Ensuite, l'année dernière, et c'était l'un des sujets de ma toute première vidéo, je vous avais montré ces petites choses-là. Donc là, on a la grosse version crochet et la grosse version tricot. Et là, je sais pas où elle est la petite version tricot, mais là j'ai la petite version crochet. Donc c'était vraiment le lot des deux citrouilles. Je n'ai pas pu les laisser longtemps, laisser le kit, hein, j'entends pas les produits tout faits. J'ai pas pu laisser les kits longtemps en vente pour la simple et bonne raison que la marque avait décidé d'arrêter la couleur dans cette laine-là. Ils l'ont arrêté juste à la fin de l'été, avant l'automne, et moi j'avais préparé le kit l'été dernier. Donc j'ai dû faire avec le peu de stock que j'avais, et suite au vlog que j'avais fait l'année dernière, tout est parti très vite et j'avais été un peu frustrée de voir que je crois qu'on était le 15 septembre et j'avais déjà plus de kit citrouille. J'ai cherché pendant 1 an une équivalence au niveau de la couleur, enfin d'une
pas forcément la taille, j'aurais pu m'arranger, mais au niveau d'un orangé pour faire un peu citrouille. Alors au début, faut savoir que dans les marques que j'ai, le orange ça doit pas être quelque chose qu'ils apprécient, ou alors c'était un orange très vif, très limite fluo, mais pas orange qui pourrait s'apparenter à la citrouille. Alors au début j'avais vu celle-ci de chez Fildar, j'arrivais pas trop à me rendre compte, du coup j'en ai commandé une, pour la simple et bonne raison qu'elle s'appelait potiron. Sauf que voilà, quand on regarde, il y a une différence énorme. Alors la couleur est très jolie pour l'automne, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je l'ai gardée, je sais pas si je fais quelque chose avec ou pas, mais la couleur est splendide, il n'y a pas de souci. Mais pour les petites citrouilles, du coup, ça aurait été mis avec ça. Je trouvais que c'était... Je sais pas. Là, elle rend mieux je me rends compte qu'elle rend mieux sur la vidéo qu'en vrai. Sur la vidéo, elle fait plus claire, alors qu'en vrai, elle est plus foncée. Et du coup, ça tranche énormément. Donc, j'avais pensé à celle-ci. Mais déjà, c'est du fil d'art, donc je sais que je peux en avoir un petit peu. Mais de base, c'est pas un produit que je vends. Je suis plus sur du pingouin. Donc, j'aurais préféré rester sur du pingouin. Et là, cette année, ils nous ont sorti des nouvelles couleurs dans la Pingo Dream. Et c'était celle-ci que j'avais utilisée pour faire le plaid au tricot pour le calendrier de l'Avent. Où je sais, il manque toujours la vidéo pour l'assemblage. Mais pareil, ça fait partie de ma to-do list. Et dans ce fil-là, du coup, ils ont sorti cette couleur-là. Et là, du coup, ils l'ont appelé Orange Pumpkin, donc orange citrouille. C'est pas encore la même chose. Mais au niveau du ton, je trouvais qu'on s'y rapprochait vachement mieux. On n'a pas le côté tweedé, malheureusement. Mais je me dis que comme la petite citrouille, on avait déjà l'aspect pelucheux. On le voit bien là sur le côté. Je me dis une laine classique, ça pourrait convenir. Donc, je l'ai commandé. J'ai commandé un petit stock ici. Et ce produit-là n'avait pas de vidéo explicative. Il n'y avait que les explications écrites. Donc là, dans la semaine, là on est lundi, je vais m'attaquer à faire la vidéo explicative des grosses citrouilles, donc version tricot et version crochet. Sachant qu'après, pour faire les petites, c'est exactement la même chose avec moins de mailles. Donc finalement, une fois qu'on sait faire la grosse citrouille, on saura faire la petite. Comme ça, je pourrais reprendre les photos avec la bonne pelote pour pas vous vendre... vous donner l'impression que vous allez recevoir cette couleur-là, alors que malheureusement, elle n'existe plus. Donc ces citrouilles-là feront l'affaire pour ma déco d'automne, mais si je fais des salons, tout ça, je ne pourrai pas les emmener. J'emmènerai uniquement celles faites avec celle-ci et les petites blanches. Voici. Et puis pour rappel, là on est sur de la vraie cannelle. Ça sent plus. Je pense que ça sentit bien la première année. Mais voilà, on est sur vraiment des vrais bâtonnets de cannelle. Et après, je peux vous conseiller de les changer d'année en année si vous voulez que ça sente la cannelle. Dans le kit, je fournis les pelotes. Donc, il faut une pelote comme ça et une pelote de Pingo Queen pour faire les deux citrouilles. Les deux bâtonnets de cannelle et la ouate de rembourrage pour mettre à l'intérieur. Vous avez tout dans le kit. Ça, c'était la deuxième chose. Non, troisième chose. Oui, troisième chose. Je sais plus. C'est pas grave. Ensuite, donc je vais remettre en avant aussi bien des produits qui sont classiques sur mon site. Donc le plaid sans tricot ni crochet, je vous en avais parlé. Donc le fameux tour de cou avec la laine petit lapin. Là, je vais pas forcément en parler beaucoup pendant l'automne, même si elle sera en vente sur le kit. Sur le site, pardon, je vais y arriver, parce que ça fait vraiment un produit très hiver, mais j'en reparlerai dans mes prochains vlogs. Donc ça sera des produits qui seront bien mis en avant sur le site et les réseaux. Et cette année, je vais travailler avec un nouveau fournisseur, avec qui j'avais déjà travaillé quand j'étais dans le magasin où je travaillais avant. C'est le fournisseur DMC, qui de base est très connu pour la broderie, mais ils font aussi des articles de tricot et de crochet. Et j'aimais beaucoup l'une de leurs laines, c'était la Knitty10. Et avec cette laine-là, j'avais créé un châle, mais fabuleux parce qu'il était très moelleux, très épais. Ça faisait vraiment le gros châle cocooning où on avait envie de s'enrouler dedans. Je vous mettrai, je pense, une petite photo ici aussi pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Et quand j'ai créé ce modèle-là et que je l'ai mis en expo dans le magasin où je travaillais avant, il s'est vendu comme des petits pains.
pour la simple et bonne raison, c'est que le modèle il est vraiment, enfin c'est vraiment un très très bel article, un très bel accessoire pour les jours de froid, mais aussi par rapport à son prix. Les pelotes sont vraiment, alors ça reste de l'acrylique, mais un acrylique de qualité et vraiment très moelleux et confortable. Mais du coup, le prix est vraiment super abordable et je voulais absolument travailler avec cette marque-là. La seule chose, c'est que pour passer une première commande chez eux, afin de trier, on va dire, les revendeurs un peu sur le volet, ils imposent un minimum de commandes et en tant que petite entreprise, ce n'est pas évident des fois de passer une première commande assez importante. Donc j'ai pu voir avec le commercial qui m'a donné des délais de paiement, etc. Donc j'ai pu faire ma première commande pour la rentrée. Je ne peux pas vous la montrer tout simplement parce que j'ai passé la commande mercredi soir. Je crois qu'elle a été, elle est partie de l'entrepôt vendredi et j'ai regardé là, elle n'est pas encore arrivée. Donc qui dit minimum de commandes dit un stock assez important de laine qui va arriver. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, donc ça fait à peu près cette taille là, ok. C'est des paquets de 10 et j'ai commandé 37 paquets de 10, soit 370 pelotes de 100 grammes qui vont arriver, ce qui fait un total de 9 colis que je vais recevoir, sachant que déjà tout ça est assez plein. Et ça fait, parce que du coup ils mettent le nombre de colis et le poids total, on est sur un total de 47 kg de laine qui vont arriver. Je ne sais pas où je vais ranger ça, je pense que je vais même devoir en mettre dans ma chambre, au-dessus de mon dressing, tellement ça va en faire. Mais finalement, comme il faut 8 pelotes pour faire le châle, si ça plaît, enfin j'ai déjà des personnes qui sont venues me voir là depuis la rentrée pour savoir un peu les nouveautés et j'ai pu en parler à certaines d'entre vous. Je pense qu'il va plaire et j'ai envie de me dire que une fois que j'aurai retricoté, parce que le modèle que j'ai mis en photo juste ici appartenait au magasin pour lequel je travaillais avant, donc il ne m'appartenait pas, donc je pouvais pas le garder. Mais du coup, moi, il va falloir que dès que je reçoive les pelotes, que j'en tricote un pour moi, pour pouvoir déjà faire la vidéo tuto aussi, ça c'est important. Mais aussi du coup pour vous le montrer en vidéo, peut-être j'espère qu'à mon prochain vlog, je pourrai le porter pour vous le montrer et vous donner aussi envie de le faire. C'est le but, on va pas se mentir. Mais aussi pour que je puisse le mettre sur mes éventuels salons que je vais faire cet hiver. Donc voilà, dès que je reçois mes colis, eh bien il y a de fortes chances que je le reçoive avant la fin de ce vlog, donc je pourrai vous montrer les couleurs disponibles. Je vous montrerai pas le modèle fini parce qu'il va me falloir le temps que je le fasse et que je le fasse en vidéo, donc ça met forcément plus de temps parce qu'il va falloir que je filme chaque étape, même si en soi il est excessif, enfin il est très très facile. Et même quelqu'un de débutant avec la vidéo, c'est faisable sans problème. Donc voilà, un nouveau produit, au moins un qui va arriver et qui j'espère va vous plaire. Je suis aussi en train de faire un autre style de châle avec une laine plus fine. Ça me prend du coup beaucoup plus de temps. Pour l'instant, je ne le montre pas parce que je ne sais pas si j'arriverai à le finir en temps et en heure. Et cette année, je ne me mets plus de pression sur mes projets tricot. Voilà, avant je m'en mettais et ça me rendait pas forcément bien. Maintenant je m'en mets pas. Si ça c'est fini à temps, tant mieux. Et sinon ça sera pour l'hiver prochain et c'est ok. J'accepte et c'est parfait. Autre chose du coup, avant de clôturer cette partie de vlog, là je voulais vraiment refaire un petit topo suite à mes quelques mois sans vous avoir parlé. Je vais faire quelques salons, choses comme ça, mais très peu. Parce que l'année dernière, j'ai abusé, j'en ai fait tous les week-ends, samedi et dimanche, pendant tout l'hiver presque, même avant Noël, j'ai pas vécu du tout la période de Noël et je l'ai très très mal vécu du coup. D'où le fait que j'ai dû arrêter cet été parce que j'arrivais pas à m'en remettre au niveau fatigue que j'avais accumulée. Donc du coup cette année j'en fais beaucoup moins. Je vous remettrai les différentes dates et j'en reparlerai. Mais concrètement, je pense refaire la Saint-André, donc en centre-ville de Chartres. Normalement, c'est le dernier dimanche de novembre. Là, j'ai pas en tête exactement la date. J'attends juste leur retour sur les frais d'inscription. Parce que j'ai le bulletin d'inscription, mais j'ai pas les frais. Donc, j'ai pas forcément envie de m'inscrire
sans connaître ce petit détail qui est assez important. Donc ça sera fin novembre. En décembre, j'aurai sûr et certain le marché de Noël de Luisan. Si je dis pas de bêtises, ça doit être alors soit le 13-14 ou le 14-15 décembre. Je sais plus, mais c'est le samedi-dimanche. Donc à la salle des fêtes de Luisan, juste derrière la mairie. Je le fais chaque année et en général je vous retrouve une partie chaque année sur ce salon, enfin marché de Noël là, et je vais me contenter de faire ce marché de Noël là uniquement. En plus de ça, il est à côté de chez moi, donc même si c'est sur 2 jours, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple de pas avoir à installer le samedi, défaire le samedi soir, installer le dimanche, défaire dimanche. Non, voilà, c'est à côté de chez moi, j'installe le samedi, je défais le dimanche. Le dimanche matin, je peux y aller à pied. Franchement, c'est un salon super agréable à côté de chez moi. Les personnes là-bas sont incroyablement gentilles. Et j'aime beaucoup vous revoir à ce marché de Noël-là. J'ai peut-être, mais ça je sais pas, c'est un salon artisanal ou quelque chose comme ça. Le dimanche 8 décembre, mais ça c'est pas sûr du tout, donc je vous en reparlerai. Et après, sinon, je ferai le salon des loisirs créatifs de Chartres. Je crois que c'est le 2e week-end de janvier, pareil, je vous remettrai les dates, c'est le vendredi, samedi, dimanche. L'année dernière, c'était du 10 au 12 janvier, à ces alentours-là. Donc ça sera à peu près pareil, donc là ça sera au nouveau Chartres Expo de Chartres, je pense du coup. Parce que là il est fini, je crois que c'était à partir de septembre qu'ils faisaient les nouvelles expos là-bas. Donc normalement, ouais, ça sera au nouveau Chartres Expo sur 3 jours. Et là, par contre, par rapport aux années d'avant, je vais vraiment me contenter de prendre, par exemple, toute ma gamme comme ça pour faire les plaids. Le gros châle que je ferai, je prendrai ma gamme de couleurs pour faire les châles aussi. Je prendrai ça, mais voilà, je pense que je mettrai en avant 4 modèles. 5 max, mais vraiment 4, de façon à ce que j'ai le stock pour ça et que après, voilà, pour toutes les autres choses, ça sera sur le site, mais le stand là-bas étant assez cher, je ne peux pas prendre un énorme stand. En plus, je suis toute seule à le gérer, donc il me faut vraiment 4, ça serait bien, 4 modèles et que j'aurai le stock avec les laines pour vendre pour faire ces modèles là. Je vais y arriver, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc voici les infos du jour. Je pense que je vous ai dit déjà une très bonne, enfin je vous ai déjà bien mis en avant tout ce que je voulais vous dire, et puis je vous laisse sur la suite de ce vlog avec ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment. Là, j'ai encore ma décoration de printemps-été, enfin tout fleuri, tout ça, mais voilà, je pense que ça va bientôt changer. Je vous montrerai ça. J'ai commandé aussi des nouvelles choses. J'ai reçu une nouvelle tasse d'une nouvelle créatrice, donc autre que Caro, même si elle a créé une nouvelle tasse pour l'automne, pour n'importe quoi, pour Halloween, que je compte commander aussi. Voilà. Je vais vous montrer tous mes petits achats pour la saison. Enfin, c'est prévu que, comme d'habitude, que vous ayez pas que des choses tricot, mais aussi des choses comme j'adore vivre par rapport aux saisons. Vous aurez des choses par rapport à ça. Les recettes que je vais faire, voilà, les thés que je vais goûter, tout ça. Et comme en ce moment, en plus, j'ai une passion puzzle, vous aurez aussi sûrement des petits passages de vidéos sur des puzzles de saison, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça à la suite du vlog. J'espère que ce vlog de la rentrée pour l'automne 2024 vous plaira. Et je vous souhaite du coup une bonne continuation sur le reste de la vidéo. Si tu me suis sur les réseaux, tu as pu remarquer que cette année, j'ai décidé de reprendre l'équitation. C'est un projet que j'ai depuis plus d'1 an. Et c'était l'occasion rêvée de reprendre. Je te présente Symphonie. C'est la jument idéale pour les débutants. Et c'était la 3e fois que je la montais. Je suis ravie. Elle est vraiment incroyable. Pas évident de tourner une vidéo lorsque je ramène la carotte. Mais voilà, c'est vraiment une jument extraordinaire. Et comme on peut le voir juste après, ils étaient tous aux aguets et ils ont tous eu le droit à une carotte. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la seconde partie du vlog, si je dis pas de bêtises. Là, comme on peut le deviner ici, j'ai reçu mes 9 colis
de ma nouvelle laine que j'ai commandée, donc de la marque DMC. 9 colis, 370 pelotes et environ 47 kg de laine au total ici. Je les ai reçus ce matin et j'ai réussi à me contenir pour pas ouvrir et découvrir ou redécouvrir les couleurs qu'il y a dedans. Donc dans les colis, il y a uniquement une seule qualité de laine, la Knitty 10. C'est une laine donc de chez DMC comme je l'ai dit, et j'ai travaillé avec cette marque et notamment ce produit là pendant quelques années dans mon ancien travail, où j'avais créé un modèle de châle que je vous présenterai aussi, ultra moelleux, ultra épais, cocooning, tout ce qu'on aime pour la saison du froid. Donc le châle, comme j'ai créé déjà les explications écrites et que ça vient de mon cerveau, je me suis dit que j'allais vous le proposer à la vente. Mais pour ça, il fallait que je commande les produits, les pelotes adaptées. Je les ai commandées, je les ai reçues. Certaines couleurs, je les connais déjà parce qu'elles existaient à l'époque où je travaillais dans l'ancienne boutique. Certaines sont nouvelles, donc je vais les découvrir avec vous et j'avoue que j'ai hâte. Donc je sais pas si on va voir... Voilà. Donc, je vais m'y atteler tout de suite. Alors, il y en a un peu plus petit. Je sais plus trop ce que le commercial m'avait dit. Comme là, c'est une implantation de nouveaux produits. Donc, en gros, c'est que je commande plusieurs couleurs et plusieurs paquets par couleur. Je sais que j'ai le droit à des avantages, mais je sais plus trop, j'avoue. Alors... La première couleur, elle est plutôt sympa. Ouais. Donc là, on est sur la couleur 841 et on est sur un bordeaux. Avec le plastique, c'est pas ultra évident à voir, mais j'ai pas forcément encore envie d'en sortir une tout de suite. Mais voilà. Un beau bordeaux, j'en ai commandé 2 paquets et je connaissais déjà cette couleur et j'en suis vraiment très contente, mais je vois que depuis la dernière fois ils ont changé les étiquettes et je les trouve beaucoup plus jolies les bandeaux. Donc là il n'y avait que ça dans ce colis. Ensuite ils sont un peu imposants. Alors, j'ai hâte de voir les couleurs que je ne connais pas. Alors, la 812, donc là on est sur un blanc cassé que je connais. Elle est très belle, j'en suis ravie. Celle-ci, j'en ai pris beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 paquets au total. Parce que c'est vraiment une couleur très classique. Donc en fait, elle fait un peu écru. Dans mes souvenirs, elle faisait vraiment blanc cassé. Limite à se demander si c'était du blanc ou de l'écru. Du blanc ou du blanc cassé. Enfin, on avait du mal à différencier les deux. Et là, du coup, j'avais pas commandé de blanc parce que pour moi, celle-ci, elle faisait vraiment... plus blanc que ça. Je sais pas si c'est clair du tout. Mais on est vraiment là sur finalement plus un écru. C'est bien aussi. Hein. Mais peut-être qu'il faudra que je commande du blanc. Alors. Il y a une nouvelle couleur. Enfin, une nouvelle couleur. Une couleur que je connais pas. Waouh, il est super beau, super lumineux, j'adore. C'est la couleur 691. Ah, et il ressort pas aussi bien en vidéo. C'est un canard, un bleu vert canard. Il est très, avec la lumière du jour, là, du soleil que j'ai ici, il est ultra flashy, très joli. Franchement, je vous le conseille. Celui-ci, j'en ai commandé 4 paquets.
Je devais sentir qu'il était beau. Alors par contre, si je fais ça, je vais pas avoir assez de place dans le salon. C'est pas grave. Je vais empiler. Alors, c'est légèrement dangereux. Alors. J'avais tellement hâte que les pelotes arrivent parce que j'ai déjà une personne d'intéressée. Et en plus de ça, je voulais moi le faire puisque le modèle que j'avais fait à l'époque, c'était le modèle du magasin. Donc il n'était absolument pas à moi. Même si c'était ma création, il n'était pas à moi. Donc je ne l'ai pas gardé forcément. Et donc là, il faut que j'en fasse un pour moi, un pour mettre sur les salons, tout ça, tout ça. Ah, j'aime trop ce thé. Il est super bon. Bref, celle-ci, c'est la couleur 611. Je ne la connais pas. C'est un bleu... En fait, c'est un peu entre le bleu marine et le bleu jean. J'ai l'impression. Mais c'est un bleu foncé. Et ben, il est très beau. Franchement, je suis très contente. J'ai dû en commander 2 paquets. Ouais. Mon site ne vend pas. Vous n'êtes pas beaucoup sur le site à me commander du bleu marine. Est-ce que c'est parce que la couleur est trop foncée et c'est difficile un peu à tricoter comme le noir? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire hein, d'où ça vient. Bref, ensuite, là, j'ai commandé... Alors là, il fait rouge, mais ce n'est pas un rouge. C'est la couleur 779. Et en fait, c'est un orangé. Mais il fait un peu rouge. Vraiment ton d'automne, hein, du coup. Ça, c'est pas mal. Comme je savais pas trop à quoi la couleur allait ressembler en vrai, parce que celle-ci, je la connais pas. Les deux, enfin le bleu et la orange, je les connaissais pas. Donc, j'en ai pris que 2 paquets de chaque. Et si ça vous plaît, je recommanderais. Sans problème. Allez. Ensuite, allez, viens. Nous avons... J'ai toujours pas encore ouvert le colis avec la couleur que je veux voir. J'espère qu'il n'était pas en rupture et que je vais bien la voir. Je pense pas parce que mon commercial ne m'a pas dit qu'il y avait de la rupture. Alors cette couleur là je la connais très bien parce que c'est grâce à cette couleur là que le modèle que j'ai créé s'est très bien vendu. C'est la couleur 927, donc c'est un brun, enfin il n'est pas clair, il n'est pas foncé. Et j'avais tricoté avec, le blanc. Mais du coup là ça sera avec le blanc cassé et cru. Et les deux ensemble et c'était vraiment magnifique. Et comme je sais pas quelle couleur je vais faire, mais il y a forte chance que je refasse... je sais pas, faut que je regarde par rapport aussi à ce que je suis susceptible de mettre. Mais celui-ci j'ai pris 4 paquets parce que je savais que ça allait plaire. Sachant que j'ai toujours la photo de celui que j'avais fait avec cette couleur là. Donc je pourrais aussi vous montrer à quoi il ressemble. Bah, je vais vous le mettre là. La photo du modèle de base, donc avec celle-ci, la 927. De base c'était la blanche. La blanche. Si vraiment je vois qu'elle manque, je la commanderai. S'il faut, je pense que au tout début, quand ils ont sorti la première que je vous ai montrée, la 812, devait y avoir vraiment pas beaucoup d'écart avec le blanc. Et je pense qu'après ils ont travaillé sur la couleur pour qu'il y ait un peu plus d'écart, parce que ça servait pas à grand chose. Mais ne le savant pas, je ne pouvais pas, ne le sachant pas bien sûr, Marie, tu parles pas français, je ne pouvais pas commander le blanc en me disant que c'était devenu 2 couleurs vraiment différentes, alors que de base ce n'était absolument pas le cas. C'est mignon ça. Ensuite, j'en ai un là. Je suis en train de refaire tout mon appart là avec les cartons. C'est sympa.
celle-ci, je la connais. Voilà. Celle-ci, je la connais déjà, donc c'est la moutarde 766. Très jolie, très dans les tons de tout. C'est une valeur sûre. Et nous avons aussi la grise. Et là, c'est la 790. Donc celle-ci, je la connais également. Elle existait déjà à l'époque où je la vendais. Je suis très contente. Très contente. Faut que je fasse de la place. Je vais mettre ça là-bas. Ensuite, il m'en reste encore 1, 2 et 3. Je sais même plus les couleurs qui me manquent. 1, 2, 3. Ah, je me souviens de celle-ci. Donc là, c'est un vert. Je sais qu'en ce moment, vous aimez bien les verts. Un peu vert amande. C'est la couleur 904. Je la trouve super jolie. Est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans? Non, c'est que de la 904. Ok. Je vais la laisser là. Alors, il va falloir que je recule ça un peu. Parce que il m'en reste deux. Un petit et un gros. Alors, ça m'essouffle. J'en ai partout. Et puis j'ai un cours dans 1 heure, donc il va falloir que je range. Et j'ai pas dit, on est le lundi 16. Lundi 16 septembre. Du coup, je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah il est pas lu, alors je suis pas fan. Alors il va falloir que je vérifie, mais je pense qu'il y a une erreur. J'ai reçu un vert pomme, couleur 785. Mais ça me paraît bizarre, ou alors la photo ne ressemble pas du tout. Mais ça me parle pas du tout. Faut que je vérifie. J'ai dit 785, j'ai pas de crayon. Si. Étrange. Je vais étudier la chose. Très bizarre. Hop. Le problème, c'est que quand j'ai des couleurs auxquelles je ne crois pas, parce que il y a des couleurs que je commande qui ne sont pas forcément de mon goût, mais où je sais que ça va plaire. Et dans ces cas-là, j'arrive à les vendre. Parce que je crois au produit. Le problème est, quand j'ai un produit auquel je ne crois pas forcément, que j'aime ou que je n'aime pas, c'est plus difficile. Alors, ils m'ont offert des sacs. Oula. Donc, des sacs en papier. Ouais, je me disais qu'il me manquait. Oh, j'en étais sûre.
très triste. Il me manque une couleur et c'est celle que je voulais voir. C'est pas. Là, j'ai la beige couleur 936. Ouais. Et voilà, j'ai tout sorti. Donc oui, il me manque une couleur. C'était un écru un peu mais tweedé du coup avec des petites particules de couleur dedans. Mais je l'ai pas là. Faut que j'envoie un message à mon représentant. Il faut absolument que je vois pour le vert. Parce que je me souviens pas du tout. Enfin, j'ai pas commandé ça. J'avais commandé un verre d'eau. Après, est-ce que la photo était pas ouf? Peut-être. Mais dans ces cas-là, je vais quand même envoyer un truc. Parce que bah, moi, une couleur comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Surtout que là, j'en ai 4 paquets. Ça me paraît compromis quand même. Bon, il faut que je range tout ça. Donc je vais vous laisser. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis dans mon salon. Et je vais préparer pour mon cours. J'ai un cours d'initiation crochet pour 2 personnes dans 1 heure. Donc il va falloir que je prépare ça, même si en soi tout est déjà presque prêt. Mais c'est surtout ranger tout ce bazar là pour accueillir mes élèves. Je vous laisse continuer avec la suite du vlog et on se dit à tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends très rapidement. C'était pas forcément prévu dans l'idée que j'avais de ce vlog, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis un peu apprêtée parce que j'ai participé à un concours de chef d'entreprise, donc au féminin, au mois de mai dernier. Devait y avoir les résultats et remises de prix en juin. Finalement, ça s'est pas fait et c'est ce soir à 17 h. Donc je crois qu'on était 25 et 20, ouais, à peu près entre 25 et 30 et il y a 5 lauréates qui vont gagner. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une somme d'argent pour aider à développer leur entreprise. Donc j'y vais ce soir accompagnée de ma famille, ne sachant pas du tout si je vais être lauréate ou non, mais dans tous les cas c'est toujours intéressant de participer à ce genre de concours. Et en plus de ça, s'il y a certaines personnes qui ont aimé mon travail, même si je n'ai pas gagné quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de rencontrer ce genre de personnes. Bref, et malheureusement, heureusement, ça dépend pour qui, j'ai fini un modèle que je vous ai absolument pas montré, que j'ai commencé au printemps, fin hiver l'année dernière. Et je m'étais dit que je pourrais éventuellement le mettre ce soir. Sauf que bah il y a du soleil, il fait encore trop chaud. Ce qui est bien, mais voilà. Et puis en fait quand je regarde le modèle, je n'aurais jamais pu le mettre ce soir. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais mettre uniquement en période de grand froid. Et du coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé pendant ces plusieurs mois. Donc ça ressemble
à ça. J'ai fait une très grande écharpe en petit lapin qu'on aime tant. Parce que j'avais fait un tour de cou jusqu'à présent, mais c'est vrai que quand il faisait très très froid, je trouvais pas que c'était suffisant. Donc là, j'ai fait une écharpe qui est genre juste immense. Mais c'est ce que je voulais, parce que je voulais quelque chose vraiment qui couvre bien. Bon, je pense que comme ça, c'est déjà bien. Et là, il y a encore assez long pour nouer facilement et éventuellement tout mettre à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est pour le coup, c'est super imposant. Mais je voulais vraiment quelque chose de super doux et de bien couvrant. Donc beaucoup trop épais et beaucoup trop chaud pour la saison. Mais je trouve l'écharpe trop belle. Les couleurs, bah voilà, c'est tout à fait mes couleurs. Donc bon, ça c'est une évidence. Pour l'instant, j'ai plus beaucoup de stock encore dans celle-ci, mais j'ai prévu de repasser une commande très prochainement. Surtout que du coup, comme je vais pouvoir... les explications, elles vont être très vite écrites pour ça. Si vous voulez la faire, il y aura les explications d'offert. Donc au total, il faut 5 pelotes. Moi, j'ai utilisé... Alors, en fait, pour l'explication, on va avoir la couleur numéro 1, une demi-pelote. La couleur numéro 2, une pelote entière. L'autre demi-pelote de la couleur numéro 1. Couleur numéro 3, une pelote entière. Une demi-pelote de la couleur numéro 1, donc il faut 2 pelotes de la couleur numéro 1 et une de la 2, 3, 4. Après j'ai la pelote entière de la couleur numéro 4 et la dernière demi-pelote. Donc en gros il faut, voilà, moi là j'ai pris 2 pelotes de crème, une pelote de chocolat, une pelote de moutarde et une pelote de brun. Donc 5 pelotes au total. Et au niveau longueur, bah, elle est vraiment super grande. Parce que là vous voyez j'ai déjà fait 2 tours, il me reste ça. Mais j'en suis super contente sur un manteau. En plus, ça fait habillé. Voilà. Donc, si ça vous plaît, j'ai déjà du stock sur le site. Il y a certaines couleurs qui sont en rupture pour le moment, notamment du coup les crues. Mais j'ai d'autres couleurs. Donc, si vous voulez vous faire plaisir. Après, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez faire de la uni. Dans ces cas-là, 5 ça fait vraiment très gros, mais même vous pouvez prendre 4 pour faire de une écharpe unie, c'est possible. C'est juste que là je voulais vraiment faire avec 4 couleurs et je voulais faire un assortiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'ai encore plein d'autres choses que je suis en train de tricoter, enfin plein d'autres choses. Je m'enflamme pas encore une fois, mais ça avance dans les projets. Je ne sais pas trop si je vais refaire une partie où je vais une partie parler, ou si le reste du vlog se contentera où je vous montrerai ma déco d'automne ou des choses comme ça. Donc soit à tout de suite dans la continuité du vlog, ou alors je vous dis au prochain vlog qui sera, je ne sais absolument pas quand, mais il y en aura d'autres. À bientôt!